Bonjour. Bonjour à tous, c'est AF pour le ASCII. J'ai changé d'appartement, et ouais, je commence à en avoir un petit peu marre de cet appart. Et donc là on est bien, hein, qu'on est bien. Hello darkness, my old friend. Je trouvais trop vide. Bon, je disais salut à tous, c'est AF pour le ASCII numéro 2. Le premier sujet de cette vidéo a un rapport direct avec la toute première génération des jeux Pokémon. En 10 lettres, musique flippante avec des ultrasons qui pourraient provoquer des suicides, des saignements d'oreilles et Dieu. Serait de Justin Bieber? Oui, c'est aussi une réponse valable, mais c'est pas celle-là. Chiquita de Jul? Non plus, mais c'est ok aussi. Color Ritano de... Bon, peut-être qu'on va demander à quelqu'un d'autre? L'Avant-Ville. Bravo! Eh oui, l'Avant-Ville. C'était trop simple. Bon, j'explique. Le jeu, dans un premier temps, est sorti au Japon. Il avait l'air bien pixelisé, mais bien. Quelques jours après son lancement sur Game Boy, des enfants de tout le Japon ont eu ces symptômes-là. Saignement d'yeux, d'oreilles et suicide. Pourquoi? À cause d'une musique. Celle de la petite ville de l'Avant-Ville. C'est la seule ville où il n'y a pas d'arène, selon le créateur. La musique est un peu étrange, pour ne pas dire complètement chelou, hein. Pour les spécialistes, à mon avis, il n'y en a aucun qui est diplômé. Des fréquences inaudibles pour l'oreille, mais pas pour le cerveau. Et ça réagit, forcément. Alors, perso, je pense que c'est un petit peu porte-nawak. Certes, la musique est un tantinet flippante, mais selon moi, c'est un gros fake. Mais c'est une creepypasta, allez pas vous imaginer des trucs comme ça. Alors, je dis ça parce que j'ai deux potes. Quoi? T'as que deux amis? Je disais que j'ai deux amis qui ont décidé de mettre leur vie en péril et écouter la musique. Et résultat, ils sont morts. Mais c'est pas vrai, ça a fait l'effet inverse. Ils se sont endormis comme des bébés. Bon, moi ça m'a pas empêché d'avoir une bonne grosse tourista des familles. Pour conclure, je dirais qu'il y a bien des trucs glauques dans cette histoire. Si vous êtes suicidaire, vous pouvez regarder le spectre audio de la musique originale. Pour tous les gens qui sont dans mon cas, c'est-à-dire des gens qui flippent dès qu'ils voient un papillon, je vous propose une thérapie pour tous les lavant-villophobes. Merci qui, hein? Merci. Ah oui, dès le prochain ASCII, je démarre l'opération. Le docteur H répond à vos questions. Posez-moi des questions sur Twitter. Et ben si t'as pas Twitter, et ben tu l'as dans... Le docteur H c'est celui qui va te prescrire de la coque au lieu des antibiotiques. Le docteur H c'est celui qui dessine des poissons de partout. Le docteur H c'est celui qui a un zizi tellement long qu'il peut transpercer la couche terrestre et toucher le noyau. Ceci est très malaisant. C'est parti, on va passer au deuxième sujet. C'est un mème. Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est un mème? Un mème, c'est quelque chose de tout simple. On met une musique bizarre et on invente un délire dessus. Du genre, on met des castors qui passent au milieu. Et bizarrement, après, ça fait des millions de vues. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du Shooting Stars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller sur Google Traduction. Ah! Ça veut dire étoile filante. Voilà. Merci Google Traduction. Tout cela est bien beau, mais bon, on sait pas ce que c'est, Shooting Stars. Alors en fait, c'est un délire tout simple. On prend une vidéo de quelqu'un, soit qui tombe, soit qui fait un truc du genre, il bat des mains, comme ça. Très français ça, on bat des mains, d'accord. Bon voilà, il fait comme ça. Et en fait, on va le mettre en avant, en arrière. Et on va le mettre sur des fonds totalement nuls. Du genre, regardez, je vais essayer de le faire avec moi. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien marrés. Et voilà, cet ASCII numéro 2 est à présent fini. Pour la prochaine fois, je vous donne des devoirs. Alors, je vais vous lire une histoire. Et cette histoire, il faudra que vous la continuiez. AF attendait, pensif, sur son lit. Il entendit du bruit qui provenait de la fenêtre. Ce bruit était un grognement. À compléter, voilà.